Bonjour, je m'appelle Marie, étudiante en soins infirmiers à l'IFSI Théodore Simon. L'étudiant expert, un podcast original de l'IFITS. Un podcast par les étudiants infirmiers pour les étudiants infirmiers. Dans cette formation, je me sens vraiment très bien. Pour le moment, je sais que je suis là dans ma place. C'est ce que j'ai voulu toujours faire. Donc, pour le moment, il n'y a rien à dire. Je me sens très bien. Mais le problème est que les cours sont tellement intenses, il faut suivre. Pour le rythme, j'ai eu du mal à prendre mon rythme. J'étais aide-soignante avant, donc j'ai laissé les bons de l'école. Je me retrouve avec les petites jeunes qui viennent juste d'avoir leur bac, qui ont pratiquement l'âge de mes enfants. C'est pas évident. Donc il faut s'y mettre, il faut suivre. Étant donné que je suis une ancienne aide-soignante, je croyais que c'était une continuité, au fin de compte. Moi, dans ma tête, c'était ça. Avec les étudiants aides-soignants, il y a besoin de peut-être parfois déconstruire, j'ai envie de dire, des acquis, des façons de pratiquer dans le raisonnement, dans la prise en soin, déconstruire pour reconstruire avec de nouvelles connaissances. Une approche parfois, on ne peut pas vraiment dire qu'elle est différente, mais je dirais plus étoffée, plus enrichie. Et elle le voit bien progressivement. Certains et certaines nous le disent, c'est différent. Parmi les difficultés que j'ai rencontrées à l'IFSI, c'était mes partiels. En première année, j'ai eu 2 rattrapages de partiels parce que j'étais à côté de la plaque, j'avais rien compris du tout. La 2-6, j'ai eu ça en rattrapage parce que j'avais pas compris. C'était un test sur les gens du voyage, donc j'avais pas compris comment faire le test, quoi. J'ai échoué à la 2-11. J'arrive le matin, avant les partiels. J'avais tellement la boule au ventre. Au lieu d'affronter la vérité, je suis partie aux toilettes. Je suis restée. Après, quand je suis sortie, les partiels avaient déjà commencé. C'était la peur de ne pas réussir à mes partiels. C'était ça. En deuxième année, j'ai eu 9 rattrapages. J'ai échoué à la 2-11. J'avais aussi 8 partiels que je n'avais pas réussi. Donc, je me suis retrouvée avec la 2-11 de la première année. Les autres partiels du semestre 3. Et j'avais encore les partiels du semestre 4. Donc, ça faisait trop pour moi. Il y avait le manque de travail, les problèmes personnels. J'étais en plein divorce, donc c'était compliqué. C'était vraiment compliqué. Il y a eu un moment où j'avais vraiment du mal et j'avais perdu tout espoir. Je me disais, c'est pas possible. Je suis venue dans cette école-là pour avancer. Je suis là. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que ça va être mon sort? J'ai dit non, c'est pas possible. Il faut que je fasse quelque chose. C'était un problème de manque de travail et un problème de méthodologie. Je ne m'étais pas rendu compte que vraiment il fallait que je me mette au travail. On a des cours, il faut commencer dès le début, il ne faut pas attendre. Sinon, avec plein de partiels, on ne peut pas tout retenir aussi. Tout de suite, je sortais des partiels, je savais que j'avais loupé mes partiels. Parce que je me suis prise au dernier moment. Dès le début de la formation, on insiste en effet que c'est une formation très dense. On conseille fortement aux étudiants de travailler de façon très régulière. Après, chaque étudiant n'a pas les mêmes besoins, n'aura pas la nécessité d'une intensité de travail identique. Chacun, après, voit très rapidement s'il a besoin de travailler davantage. En général, c'est à la fin du premier semestre, après les résultats des premiers partiels, que là, il y a une prise de conscience de mon rythme de travail est correct, mon rythme de travail l'est peut-être pas du tout, ou mon rythme de travail doit être un petit peu bougé, un petit peu modifié. Le référent pédagogique accompagne, après les premiers résultats de partiels, il accompagne sur ces aspects-là. Par contre, quand je me suis retrouvée en difficulté par rapport à mes partiels, je ne pouvais pas arrêter. Je me dis, je ne veux pas arrêter parce que si les autres arrivent, pourquoi pas moi? Et là, j'ai pris
rendez-vous avec ma référente pédagogique, voir mes notes, discuter et voir avec mes copines qui avaient réussi leur partiel. C'est ça qui a fait en sorte qu'avec mes 9 partiels, j'ai validé 8 partiels. Plus les partiels que j'avais en semestre 4. Il fallait que je valide pour passer en 3e année. J'ai validé 8 partiels. Sauf la 4-3 que je n'ai pas pu valider parce que c'était des partiels en groupe. Donc notre groupe, on n'avait pas vraiment trop revisé. Donc on n'a pas validé ce partiel-là. Par rapport à mes rattrapages, j'étais pas bien. Je me suis posé plein de questions. Est-ce que je vais être vraiment une bonne infirmière? Est-ce que vraiment je vais y arriver? Mais je me suis dit, je suis déjà arrivée en 2e année. Rien n'est impossible. Je dois faire encore plus d'efforts, travailler encore plus pour valider mes partiels. À chaque fois, je partais toujours voir ma référente pédagogique. Elle me disait toujours, je comprends pas, qu'est-ce qui s'est passé? Regarde tes feuilles. Il y a des trucs qui manquent, tu aurais pu le valider. J'avais tellement peur et le stress, tout était mélangé dans ma tête. Après, elle m'a expliqué, quand tu regardes la première question, tu n'as pas de réponse, ne reste pas longtemps dessus. Et j'ai essayé de parler aussi avec les autres copines. Elles m'ont dit, moi aussi c'était pareil. Quand tu arrives devant ta feuille, tu lis, tu commences à répondre à des questions que tu connais. Celles que tu connais pas, tu laisses. Et tu reviendras à la fin, là où tu t'es arrêté. Donc, j'ai mis tout ça en place, j'ai commencé à reviser, j'ai fait des fiches de chaque matière, de chaque évaluation, sans compter les auto-évaluations sur TEIA. Ça, c'est très important parce qu'il y a plein de questions qui viennent en partiel. Toutes les questions sont là, il suffit seulement d'y aller. Et quand j'avais compris ça, je pouvais en faire toute la journée et je revisais jusqu'à 4 heures du matin. Je prenais mon temps, je travaillais. C'est ça qui a permis que j'ai validé toutes mes partiels. C'est l'une des choses que je n'avais pas mesurées, c'était reprendre des études à plus de 40 ans. Parce que c'est difficile. On est sorti de l'école, donc il faut tout réapprendre. C'est le travail qui paye. C'est vraiment le travail. Parce qu'on n'a plus cette capacité de retenir à notre âge. Nous, les mamans, retourner à l'école, c'est pas évident. J'ai changé complètement ma méthodologie, ma façon de faire, de reviser. Et quand il y avait un cours, je rentrais à la maison, je faisais tout de suite mes fiches. Quand j'étais dans les transports, je regardais, je lisais. Donc, ce n'est pas seulement en cours ou à la maison. Partout, tu as des fiches. Tu regardes. Alors, quand l'étudiant a beaucoup de rattrapage, il y a un accompagnement qui n'est pas, je dirais, officiel, puisqu'en fait, il va être déjà propre à chacun. Parce que la première chose qu'il faut savoir, c'est que quand l'étudiant n'a pas validé son partiel, il a la possibilité de consulter sa copie. Et en consultant sa copie, il le fait en présence de son référent pédagogique. Et à ce moment-là, le référent pédagogique peut accompagner l'étudiant sur ce qui n'allait pas et puis sur les éléments qui sont probablement à retravailler. Le référent pédagogique peut aller aussi sur la méthodologie employée par l'étudiant, sa façon de faire. Donc il va aller interroger l'étudiant sur mais comment vous procédez, quelle est votre façon de réviser, d'apprendre, comment vous procédez, et il en fait un bilan avec lui sur ce qui marche et ce qui peut-être serait à améliorer dans sa méthodologie de travail. Ce qui est fondamental, c'est que c'est vraiment une approche très singulière et elle dépend aussi de la volonté de l'étudiant que de vouloir être accompagné par son référent dans cette démarche-là. En allant regarder mes copies, j'ai compris plein de choses. Ça aide vraiment beaucoup de regarder et surtout, il faut prendre rendez-vous avec les référents pédagogiques des UE. C'est comme ça que j'ai validé ma 4-6. Si je n'avais pas pris rendez-vous avec la référente pédagogique, je ne comprenais rien. C'est quand j'ai pris rendez-vous avec elle, elle m'a expliqué, elle m'a dit « Marie, tu aurais dû valider ça, mais dans ta feuille, il fallait vraiment écrire, il fallait tout mettre. » Je répondais à la question, mais je ne développais pas. Il n'y avait pas de développement. Et c'était la question de 3 ou 4 points. Moi, j'avais 1 point. J'avais perdu les 3 points. Je ne savais pas qu'il fallait développer. Et si je n'avais pas pris rendez-vous avec elle, j'allais encore échouer. Je ne savais pas qu'il fallait que je développe. Je croyais que c'était question-réponse.
Alors on rencontre beaucoup d'étudiants qui argumentent de façon très succincte sur des éléments de réponse où on attend justement une mobilisation des connaissances. Alors là où les étudiants ont peut-être un petit peu de mal, c'est lorsqu'on leur demande d'analyser des éléments de texte ou des situations cliniques ou ce qu'on appelle des vignettes cliniques. Dès lors où on leur demande d'analyser, c'est quelque chose de compliqué parce que l'analyse nécessite du décortiquage, des connaissances, en l'occurrence sur des unités d'enseignement comme la psychologie ou l'anthropologie, sur la relation de soins, etc. On leur demande de mobiliser des concepts, des notions, des modèles théoriques et d'aller au-delà, d'aller plus loin, d'argumenter avec leurs mots. Il y a un moment où je voulais vraiment arrêter. Et c'est mes amis que j'ai rencontrés à l'IFSI. Ils m'ont dit, Marie, reviens sur terre. T'es pas bête, t'es intelligent, regarde. Tu nous expliques les trucs, tu nous expliques. Souvent, nous, on ne comprend pas, c'est toi qui nous expliques. Comment est-ce que tu n'arrives pas pendant les partiels? Je leur ai dit, je suis bloquée, j'arrive pas. J'arrête. Marie, tu peux pas arrêter. On est arrivé là, c'est difficile, on n'a pas d'argent, on est dans la galère. Toi, tu veux arrêter comme ça? Non, j'ai dit non, c'est bon, j'arrête. Et ma référente pédagogique, franchement, elle a été vraiment importante pendant mon circuit scolaire parce qu'elle m'a beaucoup aidée, elle m'a guidée, elle m'a beaucoup conseillé, elle m'a appelé pour me demander des nouvelles. Et ce n'est pas parce que tu as loupé des partiels que tu crois que c'est fini. Non, il faut aller les voir. Elle nous aide, elle nous encourage. Elle nous encourage vraiment. Moi, j'ai des copines qui ont eu à faire leurs études en soins infirmiers dans d'autres IFSI. Ça n'a rien à voir. C'est quand je leur explique, à dire, vous avez la chance. C'est pas la même chose. Les travaux de groupe sont très fréquents lors de la formation. On demande très souvent aux étudiants de se mettre en groupe pour travailler parce qu'on est dans la co-construction. Et puis collectivement, on est meilleur, on est plus fort. On peut aussi mieux comprendre avec ses pairs qu'avec parfois le formateur. Donc ça peut avoir tout son intérêt parce que ça nourrit la réflexion et ça permet aussi d'être sur l'esprit critique et la tolérance de l'idée des uns et des autres sur des aspects qui ne sont pas forcément immuables, arrêtés, où il n'y a pas de réponse type, il n'y a pas de... où l'autre nourrit ta réflexion, l'intérêt complètement de travailler en groupe. Il y a la solidarité, vous ne pouvez pas imaginer. Les jeunes, elles nous aident beaucoup. Elles nous aident vraiment beaucoup. Si tu n'arrives pas, si tu as des difficultés, il faut aller voir les copines, les collègues. Il faut leur demander de l'aide. Elles sont là, elles vont t'aider. Celles qui connaissent, elles vont t'aider. Deux fois, il y avait des jours où on avait les parcelles, l'après-midi, on avait des rattrapages. Donc, on finissait les parcelles avec les autres. Celles qui n'avaient pas des rattrapages, on partait dans les bungalows derrière là-bas. Et elle me faisait reviser. Elle me posait des questions, il fallait que je réponde au moins à 15 ou 20 questions pour qu'ils soient sûrs que je ne loupe pas mes parcelles. Donc, elle me faisait travailler jusqu'à l'heure où je vais aller faire mes rattrapages. Je dis vraiment aux mamans qui ont pratiquement mon âge, les femmes qui sont plus âgées, il faut aller vers les petites jeunes. Elles aident, elles t'expliquent, elles te réexpliquent jusqu'à ce que tu comprennes. Parce que quand tu restes seule, tu te renfermes en toi-même, tu ne vas pas voir les autres. Non, elles prennent le temps. Surtout quand on avait des rattrapages, elles viennent, elles nous expliquent, elles nous réexpliquent. Et pourtant, elles ont validé leur parcelle. Donc, ça aide vraiment beaucoup. Mes ressources, ça a été ma référente pédagogique, mes collègues étudiantes, 2 fois aussi pendant les stages. Tu rencontres des infirmières qui sont vraiment sympas. Ce que tu n'as pas compris en cours, elles t'expliquent ça. Moi, j'avais eu du mal avec le cœur, le fonctionnement, mais c'est en stage. Elles m'ont dit, Marie, tu vas finir ton stage, tu vas savoir comment le cœur il fonctionne. Ils m'ont donné un ultimatum pendant 2 jours. Il fallait que je sache. Franchement, j'étais trop contente et fière de voir que dans les stages, finalement, il y a des gens qui sont aussi humains, qui t'aident. Ouais. Maintenant, les parcelles, je les aborde différemment. Il y a beaucoup de choses qui ont changé en moi parce que
J'ai appris à faire les liens. Il faut connaître comment faire les liens avec les pathologies. Il faut connaître les traitements, les effets indésirables. Pourquoi je dois donner ça à cette personne-là? Mais ça, je ne savais pas ça quand j'étais en première année. Je ne comprenais rien du tout. Parce que tu arrives, on te dit, Marie, telle personne est malade, va voir, prends les paramètres vitaux. Les paramètres vitaux, ils t'indiquent quoi? Pendant les parcelles, c'est des situations comme ça qu'on a. Chose que moi, je ne comprenais pas en première année. Je partais à l'aveugle. Je ne me sentais pas honteuse. Je me disais, si j'avais travaillé, je n'allais pas louper mes partiels. J'étais pas bien par rapport à mes partiels. J'aurais encore plus de travail. C'était ça. Le seul souci que j'avais, c'était ça. C'était pas, oui, parce que je suis bête. Non, ça n'avait rien à voir. Parce que si j'avais vraiment fait ce qu'il fallait faire, j'allais valider mes partiels. J'ai cru que c'était facile. Non, c'est pas facile. Quand je sortais des rattrapages, j'étais trop sûre de moi. Je disais, j'ai validé. J'avais plus confiance en moi. Je me disais, ça y est, c'est bon. Le chemin par lequel je suis passée, les rattrapages, le désespoir, franchement, si j'étais peut-être pas passée par là, j'allais pas comprendre. Moi, je crois que ça a permis que maintenant, même quand je vais dans un service, je suis au taquet. En stage, quand j'arrive, je dois tout comprendre. Chose que je ne faisais pas avant. Je pose des questions, je veux les réponses. Et quand j'arrive, 1, 2 semaines, 3e semaine, il faut que je commence à faire comme si j'étais déjà infirmière. Donc, ça m'a donné une certaine assurance en moi, quoi. Parce que quand tu vas en stage, quand tu arrives, ils commencent déjà à te poser des questions. Tu dois connaître toutes les pathologies et les traitements. Ils vont commencer par là pour voir si vraiment tu es une bonne étudiante. Et quand tu loupes le coche, c'est mort. J'ai cette assurance-là maintenant. Donc, j'ai pas peur parce que moi, les rattrapages m'ont permis d'évoluer, d'avoir cette assurance que j'ai maintenant. Si tout le monde arrive, tu peux aussi arriver. C'est le travail qui paye. Le conseil que je pourrais donner aux étudiantes par rapport au rattrapage, il ne faut pas qu'ils croient qu'en loupant leur partiel, c'est fini. Non. Ils peuvent se rattraper. Il suffit seulement de trouver la faille. Il ne faut pas qu'ils restent dans leur coin. Personne ne se moque de personne. On est là pour apprendre, pas pour se moquer des autres. On doit apprendre, peu importe l'âge que tu as. Essaye de demander de l'aide. Moi, je suis passée par là. Travailler aussi en équipe. Il ne faut pas rester enfermé à la maison. On a des salles qui sont ouvertes. Vous travaillez même jusqu'à 18h, 18h30. Le temps de la fermeture, vous rentrez chez vous. Au moins, en faisant ça, ça va te donner la force et le courage parce que les partiels toutes seules, ce n'est pas évident. Quand on travaille ensemble, en collaboration, le travail, il va tout seul. La formation m'a beaucoup fait changer. Je prends les choses maintenant autrement. Je ne sais pas comment vous le dire. Je suis devenue plus attentionnée, plus humaine. Maintenant, je suis consciente, je dis, la vie des gens est entre mes mains, je dois faire attention. Cette formation m'a transformée. J'ai tellement appris, ça me rend heureuse. Demain, comme infirmière, j'aimerais être une bonne infirmière. Avoir de l'empathie pour mes patients, pour la famille, pas être agressive envers les collègues. Je veux être une infirmière souriante, accueillante, aimable. Je suis trop épanouie, je suis trop contente. Vous ne pouvez pas imaginer. Je suis trop contente. Ouais. L'étudiant expert, un podcast original de l'IFITS.